Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous avec l'information. Voici les titres de ce mercredi, la rentrée du Rassemblement national au Palais Bourbon. C'est un événement historique en France que les résultats de dimanche soir ont un peu occulté. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'Assemblée nationale française jamais n'aura compté autant de députés d'extrême droite sur ses bancs. Voilà, J+3 après les législatives. Effectivement, la France, à ce stade, n'a pas de Premier ministre. De l'autre côté du champ politique, la gauche unie se projette toujours dans l'hypothèse de l'exercice du pouvoir. Sans majorité absolue à l'Assemblée, la tâche est complexe. En pleine crise politique en France, dont il est en partie à l'origine, ayant dissous l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron lui prend le large. Il va passer les prochaines 48 heures à Washington pour assister au sommet du 75e anniversaire de l'OTAN qui a commencé sans lui. Le président français doit rassurer les alliés qui s'inquiètent d'un affaiblissement de la France après les élections législatives. Des alliés inquiets aussi de l'état de santé de Joe Biden, 81 ans. Plus de 38 000 morts, dont une majorité de civils palestiniens. C'est selon le Hamas le bilan de plus de 8 mois de guerre à Gaza. Guerre menée en riposte aux attaques du 7 octobre qui ont fait près de 1200 morts côté israélien. Des deuils et des drames encore ces dernières heures autour d'écoles de l'enclave palestinienne visées par des frappes de l'État hébreu. Une de ces frappes a fait une trentaine de morts dans un établissement scolaire abritant des déplacés à Abassan. Regardez. Tout autre chose à présent, une image de l'espace avec 4 ans de retard. La fusée Ariane 6 a réussi son décollage cette nuit. Ici sur Terre, en football, l'Espagne met fin à l'aventure tricolore. L'Aurora s'est qualifiée pour la finale de l'Euro, 2-1. Parlons-en continue juste après ça.